Bonjour à tous et bienvenue sur la saison 2 de Savalence Graph. C'est votre rendez-vous SEO pour des tips activables facilement et rapidement. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet et notamment une question qui me revient régulièrement, c'est combien de produits affichés par page sur une catégorie produit. Alors, pour l'exemple, moi j'ai pris du coup le site Pharaon et notamment la catégorie aspirateur industriel. Donc c'est une catégorie e-commerce qui propose 74 produits. Sur ces 74 produits, on va en avoir une partie qui vont être affichés sur la page principale. Donc là, en l'occurrence, si on descend un petit peu, on voit que moi, j'ai fait le choix d'afficher 44 produits sur la première page et donc le reste des produits, donc 45 jusqu'à 74, sont affichés en page 2, donc sur une page de pagination. Alors, comment on détermine, voilà, est-ce qu'on affiche 10 produits, 20 produits, est-ce qu'on affiche 74 produits directement sur la page principale? Bon, ça va dépendre de plusieurs points qu'il va falloir prendre en compte. Ce que moi j'aime, et pour le coup, il n'y a pas réellement de bonnes réponses. Ce qui va être important, c'est tout d'abord de regarder un peu la concurrence aussi. Comment ils ont structuré voilà, leur pagination, combien de produits ils proposent par page, de regarder aussi l'impact que ça a sur la vitesse de chargement de la catégorie, parce que voilà, forcément, plus il y a de produits, plus voilà, du coup, on va avoir le poids de la page va augmenter, donc ça aura un impact sur la vitesse de chargement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Donc généralement, voilà, moi j'essaye de trouver un entre-deux, parce que pareil, j'aime pas forcément avoir une pagination à l'excès. Donc là, en fait, c'était un calcul assez simple, c'était que voilà, la pagine, pour avoir du coup une structure sur deux pages maximum, je savais qu'il me fallait moins de 88 produits, parce que 2 fois 44. Donc là, c'est le cas, 74 produits. Donc j'avais décidé de me baser voilà, sur un affichage de 44 produits pour avoir une seule page de pagination et la limiter au maximum. Et bon, pour le coup, ici, je pourrais citer Pierre-Yves Beaucourt sur le sujet. C'est que lui-même dit que la meilleure pagination, c'est quand il y a pas de pagination. Alors on peut parfois, on est parfois obligé de faire avec. Et voilà, c'est pour ça que généralement, quand vous avez un gros volume de produits, que voilà, votre site est plutôt bien optimisé techniquement, vous pouvez voilà facilement être dans les 40-50 produits par page. C'est plutôt une bonne moyenne que je préconise. Si vous avez moins de 44 produits, voilà, tout s'affiche sur la page principale et vous n'êtes pas embêté avec de la pagination et le problème est réglé. Si vous avez beaucoup, beaucoup de produits et notamment, voilà, peut-être 150, 200 références sur une catégorie, n'hésitez pas, voilà, à essayer de, de réduire la pagination au maximum et de trouver, voilà, essayer de trouver un équilibre entre la performance de la page en termes pour pas qu'il y ait un impact sur le temps de chargement, et en même temps essayer de réduire au maximum la pagination. Donc voilà ma préco. L'avantage aussi d'un point de vue UX, c'est que ça permet aussi le fait de proposer voilà un certain volume de produits. Ça permet voilà à l'internaute de lui montrer un peu de choix, mais sans qu'il y en ait trop non plus et qu'il s'y perde, parce que c'est vrai que le fait d'afficher voilà peut-être 74 produits, ça fait du scroll très très long, et ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de data, beaucoup de produits, et l'internaute peut s'y perdre aussi. Donc voilà, c'est vraiment alors c'est du cas par cas. Il faut aussi voilà que ça réponde bien à vos enjeux. Mais voilà, s'il faut trouver une bonne pratique, c'est que voilà, entre autour de 40-50 produits par page et affichés, notamment donc 40-50 produits affichés sur la page principale, c'est une bonne moyenne, ce qui vous permet aussi de pouvoir avoir un certain volume de H3 dans la structure sémantique de la page. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est voilà mettre les titres des produits en H3.
Donc là, ça permet aussi d'enrichir sémantiquement le contenu de la page, sans que ça soit trop peu ou excessif avec 60, plus de 70 ou 80 références. Donc voilà, c'est un petit tips SEO et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles infos et bonnes pratiques. À très vite!